Est-ce que vous voyez la photo là? Ce sont 12 terroristes. Selon les informations d'aujourd'hui, hein, selon les informations d'aujourd'hui, les personnes que je suis en train de vous montrer là, on dit qu'il y a eu plus de 100 terroristes qui résident en Côte d'Ivoire, dans une zone en Côte d'Ivoire, qui ont été repérés. 100 terroristes qui ont été repérés en Côte d'Ivoire. Selon les informations, parmi les 100 personnes, 12 ont été arrêtés. 12 terreaux arrêtés en Côte d'Ivoire. Pourquoi le gouvernement de Côte d'Ivoire se presse, après la sortie d'Ibrahim Traoré, d'arrêter maintenant les terreaux? Je ne sais pas si ce sont les gouvernements. Bon, si c'est en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement ivoirien qui les a arrêtés. Ils sont suspectés d'être des terreaux. On dit, selon les informations, ils sont 100 personnes. Et là, nous avons seulement que 12 qui ont été arrêtés. Chers frères, pourquoi tous les terreaux là vont se réfugier en Côte d'Ivoire? Pourquoi tous les terreaux vont se réfugier en Côte d'Ivoire? C'est bien parce que c'est là-bas leur base. Moi, je le dis et je le répète. C'est parce que la base des terreaux là se retrouve en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le président Ibrahim Traoré. Pourquoi je le dis, chers frères? Il y a une base militaire antiterroriste en Côte d'Ivoire. Il y a une base terroriste, une base antiterroriste en Côte d'Ivoire. Et malgré qu'il y a cette base-là, il y a des terroristes qui arrivent à rentrer sur le territoire ivoirien. Il y a des terroristes qui quittent là-bas, qui vont jusqu'à attaquer le Burkina Faso et qui retournent en Côte d'Ivoire pour y vivre tranquillement. Et lorsqu'ils ont une mission, ils vont attaquer le Burkina Faso et après ils reviennent s'asseoir en Côte d'Ivoire tranquille. Mes chers frères, ce n'est pas une question d'être ivoirien. Parce que j'ai vu un député qui dit, un député ivoirien qui siège à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui dit ceci. Le capitaine Ibrahim Traoré a accusé la Côte d'Ivoire de déstabiliser le Burkina Faso. Nous ne devons pas soutenir cela. Nous ne devons pas soutenir Ibrahim Traoré. Lorsque tu es ivoirien et que ton pays est accusé, tu dois défendre ton pays. Voici ce que le député ivoirien dit. Et lorsque j'attends cela, je me dis automatiquement que ce monsieur, il mange. Il mange, il est à l'aise. Il mange dans la main d'Alassane Ouattara. Mon nom Facebook, c'est la voix des panafricains. La voix des panafricains. Monsieur Stier, c'est la voix des panafricains. Et mon nom TikTok, c'est VSV. Voilà, la voix des sans-voix. Alors, chers frères, mais ajoutez TV dessus, hein, VSV TV. Il y a presque 167 000, 169 000 abonnés. Voilà, 169 000 abonnés. Parce que je ne fais pas trop de direct, donc les abonnés ne peuvent pas grimper. Alors, chers frères, nous sommes à 8 000 tapotages. Tapoter, on doit monter à 20 000. Je dois sentir la chaleur de mes frères ivoiriens. Lorsque je décortique, je dois sentir la chaleur de mes frères ivoiriens. Alors, ils ont commencé à bloquer TikTok. C'est pour ça que je vous demande de tapoter. Ils ont commencé à bloquer. Je ne sais pas. Mais ils vont lire l'heure. Ils n'ont pas encore compris. TikTok là, ils vont lire l'heure. Ils ont bloqué. Tu n'as pas le droit d'abattre. Excusez-moi parce que là, ils ont bloqué TikTok. Ils ont trop signalé. Excusez-moi, quand c'est quoi ça dérange. Bon, mes frères de TikTok, montez jusqu'à 20 000 tapotages. Parce qu'on vient de bloquer tout à l'heure le live. Parce qu'il y a trop de signalements. Si vous ne tapotez pas beaucoup, les signalements vont prendre le dessus. Facebook, c'est pareil pour vous. Alors, chers frères, Ibrahim Traoré a raison. C'est moi qui le dis. Parce que d'après certaines personnes, si tu soutiens Ibrahim Traoré, c'est que tu n'es pas ivoirien. Si vous ne voulez plus que je sois ivoirien, c'est vous qui voyez. Mais dans mon sang, je suis ivoirien. Et grâce à Gbagbo Laurent, ma nationalité, je ne vais pas la perdre. Parce qu'en 2025, nous allons prendre le pouvoir. Alors, chers frères, nous allons arriver sur Gbagbo Laurent. Je vais vous décortiquer pourquoi l'AES, si Gbagbo gagne en 2025, c'est l'AES qui a gagné.
Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais on va finir avec Ibrahim Traoré. Donc, continuez à mettre beaucoup de cœur. Et continuez à partager le direct, s'il vous plaît. Alors, bon, il y a un gars qui met beaucoup de trucs. Il ne fait qu'insulter, on va le bannir. Voilà. Donc, chers camarades, chers frères, cela ne s'arrête pas là. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque le monsieur qu'on appelle Blaise Compaoré était au pouvoir au Burkina Faso, il y avait un grand terroriste. Chers frères, je vais changer la photo maintenant. Je vais remettre la photo de Dramane Ouattara, puisqu'il s'agit de lui et Zelensky. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je mets cette photo et pourquoi cette photo est importante. Alors, chers frères, chers camarades. Donc, comme je le disais, lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir, Blaise Compaoré participait à la déstabilisation de la sous-région à travers les terroristes. Parce qu'il hébergeait les terreaux. Et ces terreaux-là ont participé à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et Blaise Compaoré a continué. Mais ces terreaux-là avaient un chef. Et lorsque Blaise Compaoré a perdu le pouvoir, ce terreau-là s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, sous la gouvernance d'Alassane Ouattara. Les terroristes qui ont déstabilisé la sous-région. Merci pour les étoiles, merci pour tous ceux qui font des cadeaux, les dons. Ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Pendant le règne d'Alassane Ouattara, merci à toi Niali. Pendant le règne d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara a reçu ce chef terroriste chez lui. Alassane Ouattara a discuté avec lui. Il a résidé en Côte d'Ivoire pendant quelques temps. C'est encore une preuve que la Côte d'Ivoire héberge les terreaux sous Alassane Ouattara. Alors, chers frères, Ibrahim Traoré accuse Alassane Ouattara de déstabiliser le Burkina Faso. Alassane Ouattara ne parle pas. Puisque il y a certaines personnes qui disent que Alassane Ouattara est sage. C'est pour cela qu'il ne répond pas. Je ne vais pas parler du Bénin parce que je ne suis pas béninois. Je suis ivoirien, donc je m'adresse à ma nation. Parce que ma nation est en danger. Irak, merci à toi pour les fleurs. Ma nation est en danger. Donc, je ne vais pas m'adresser au Bénin. Je vais m'adresser à la Côte d'Ivoire. Alors, Alassane Ouattara, celui-là même qui participe à la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso, et qui a essayé de déstabiliser le Niger, puisque Alassane Ouattara était celui-là, le capitaine de bord, qui avait demandé la déstabilisation du Niger. Alassane Ouattara était le capitaine de bord qui avait demandé la déstabilisation du Niger. Lorsque la France avait demandé à envoyer des troupes au Niger pour aller déstabiliser le Niger. Bon, pas la France, mais Emmanuel Macron. Ouattara était le capitaine de bord. Il avait envoyé, il dit qu'il était prêt à envoyer 2000, je sais pas comment, 2 bataillons. Ces 2 bataillons étaient déjà prêts. C'est encore une preuve, chers frères. C'est une preuve. Il y avait le Sénégal. Le Sénégal ne parlait pas beaucoup de Macky Sall. Il y avait le Ghana qui n'avait rien dit. Mais il y avait la Côte d'Ivoire. Ils avaient cité 2 personnes. Et il y avait le président sénégalais et le président de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les soldats qui étaient prêts à aller déstabiliser le Niger. Il y avait Alassane Ouattara qui avait déjà 2 bataillons. Et il y avait, comment il s'appelle le gars là? Il y avait Macky Sall, lui aussi également, qui était prêt à envoyer les soldats. Alors, chers frères, ça également, c'est une preuve. Parlant de preuves, Alassane Ouattara a abrité des personnes en Côte d'Ivoire qui ont essayé de déstabiliser le Burkina Faso. Les écoutes téléphoniques sont disponibles à la disposition d'Ibrahim Traoré. Non seulement
il y a des écoutes téléphoniques, mais il y a des témoignages. Chers frères, il y a des témoignages. Donc, si Ibrahim Traoré sort, il y a certaines personnes qui disent non, il est président, il ne devrait pas parler comme un enfant. Mais chers frères, vous rigolez. Vous, vos cerveaux là, j'ai l'impression qu'on doit rebobiner vos cerveaux. Parce que ici, regardons la guerre en Ukraine. Nous voyons aujourd'hui les Français, les médias français, ou même le président Emmanuel Macron, qui accuse la Russie d'être un pays terroriste. Parce que d'après Emmanuel Macron, Vladimir Poutine va attaquer l'Ukraine et que Vladimir Poutine n'a pas le droit. Nous voyons le président ukrainien qui traite Vladimir Poutine des terroristes. Nous voyons tous les pays européens qui traitent Vladimir Poutine des terroristes. Alors, si Ibrahim Traoré lui se lève pour accuser Alassane Ouattara de terroristes, ça vous choque. Mais lorsque Emmanuel Macron traite la Russie d'État terroriste, là, ça ne vous choque pas. Ah, c'est normal. Ah, c'est un blanc qui a parlé, c'est un blanc. C'est normal. Mais lorsque le président Ibrahim Traoré sort pour parler, pour dire que la Côte d'Ivoire est un État, bon, pas la Côte d'Ivoire, mais le gouvernement de Ouattara est un État terroriste qui terrorise le Burkina Faso, là, vous vous plaignez. Vous voyez, chers frères. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les preuves là, il y a beaucoup de preuves contre Alassane Ouattara, le déstabilisateur du Burkina Faso. Il y a beaucoup de preuves contre Dramane, le déstabilisateur du Mali. Il y a beaucoup de preuves contre Dramane qui a failli déstabiliser le Niger. Ibrahim Traoré ne peut pas se lever comme ça, dans le vide, pour venir dire que, oui, Alassane Ouattara avait déstabilisé son pays. Il a les preuves. Alors, moi je crois à Ibrahim Traoré. Je crois à Ibrahim Traoré. Oui, je le dis et je le répète. Ce que Ibrahim Traoré dit est vrai. Il n'y a rien à dire. Puisque Alassane Ouattara ne parle pas. Il y a certaines personnes qui disent que non, comme Ibrahim Traoré a parlé, puis Alassane Ouattara ne parle pas. Alassane Ouattara c'est un vieux sage. Et que c'est pour cela qu'il ne parle pas. Mais vous vous trompez. Dramane Ouattara n'est pas un vieux sage. Dramane Ouattara a peur des retombées. Puisque Ibrahim Traoré sort pour dire que j'ai des preuves. Alassane Ouattara sait très bien qu'il y a des preuves. Il sait très bien qu'il y a des preuves. C'est pour cela que le gouvernement de Côte d'Ivoire, lorsque ce gouvernement-là parle, ne parle pas du Burkina Faso. Ils évitent Ibrahim Traoré. Ils évitent de contrarier Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré. Parce qu'ils savent très bien qu'il a vraiment des preuves. Il a vraiment des preuves. C'est pareil pour le Mali. Lorsque le Mali parlait, le Mali disait toujours que nous avons des preuves. Les gars, nous devons atteindre 20 000 tapotages. Tapoter, on doit atteindre les 20 000. Partagez les gars, partagez. Donc, le Mali disait qu'ils avaient des preuves, chers frères. Pourquoi je le dis? Lorsque le Mali a dit qu'ils avaient des preuves contre la France, ils ont demandé à l'ONU pour montrer ces preuves. Ils voulaient aller en procès contre Macron pour montrer ces preuves-là. Macron a refusé. Mais si tu ne te reproches rien, en tant que France, un grand pays de démocratie, si tu es accusé de déstabilisateur, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander à cette personne d'apporter les preuves devant la justice. Mais c'est le Mali qui accuse et c'est le Mali qui demande d'aller devant la justice. Et la France dit non, nous on ne va pas devant la justice. Nous on n'a rien à foutre de ça. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Lorsque Ibrahim Traoré, un jeune président, sort pour dire que Alassane Ouattara déstabilise mon pays, mais c'est là, Alassane Ouattara doit monter sur ses grands chevaux, lui qui a perdu sa crédibilité en Afrique. Parce que Alassane Ouattara n'a plus de crédibilité. Et c'est là qu'Alassane Ouattara doit gagner sa crédibilité. Vous demandez à Ibrahim Traoré d'aller porter plainte à la justice internationale. Mais c'est là maintenant, c'est Alassane Ouattara qui doit aller porter plainte contre Ibrahim Traoré à la justice internationale pour fausse accusation. Là, comme ça, lorsque les résultats vont tomber, Alassane Ouattara va être dédommagé. Mais non, il meurt dans le silence. Ouattara ne branche pas.
Parce qu'il sait que Ibrahim Traoré a raison.